Je suis Nathalie Zemo, épouse Effoua. Je viens du Gabon. Je suis chef d'entreprise et présidente d'une association, le réseau Femmes Lève-toi, en abrégé le Reflet. Le réseau Femmes Lève-toi est une association créée en 2015 par des femmes issues majoritairement de différentes associations et syndicats du pays, qui voulions avoir une approche un peu plus féminine dans l'activité associative du Gabon. Nous militons essentiellement sur 3 objectifs. Le premier, c'est développer le leadership et l'autonomisation des femmes. Deuxième objectif qui nous préoccupe, c'est les questions des droits de l'homme. Et le troisième, c'est la promotion de la démocratie au Gabon. Souvent, je trouve que les femmes ignorent leur potentiel, qu'elles doutent beaucoup d'elles, alors qu'elles apportent énormément à la société, qu'elles contribuent beaucoup, mais de par notre culture, par notre éducation, nous avons souvent peur de nous mettre en avant. Et donc la femme participe à toute la construction, notamment à la base, mais dès qu'il faut prendre des responsabilités, elle les prend, mais toujours en se mettant en arrière-plan. Et donc, au niveau du réseau, nous voulons d'une part amener les femmes à reconnaître ce qu'elles ont comme capacité, à l'exprimer avec le plus de liberté possible et à être reconnues réellement pour leur impact. La première, c'est le partage. Donc, on crée des groupes de partage, des groupes de parole, où on discute ensemble, entre femmes. On le fait au sein de l'association, mais on va aussi sur le terrain pour organiser des causeries de proximité sur les préoccupations de l'éducation, la question de sa propre autonomie, le mental, l'aspect économique aussi, parce que l'autonomisation, ça part d'abord du regard qu'on a sur soi, de la confiance qu'on a en soi, et puis ça part bien sûr d'outils. Il faut être capable de s'assumer. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont élevées un peu dans un esprit de dépendance à l'homme. Et c'est paradoxal parce qu'au Gabon, je crois que nous sommes l'un des pays, il y a un responsable de l'UNICEF avec qui je discutais il y a à peu près 10 jours, qui me disait que dans une enquête qu'ils ont menée l'année dernière, on a découvert que le Gabon était le pays en Afrique centrale où il y avait le taux de monoparentalité le plus élevé. Ça veut dire qu'il y a énormément de femmes au Gabon qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et donc, voilà, comment nous le faisons? Essentiellement par les échanges, la parole, la sensibilisation, essentiellement par la formation, et puis en emmenant les femmes à mener des projets de façon concrète. Nous organisons au siège du réseau, une fois par semaine, des ateliers de formation qui tournent autour de 15 thèmes. Le premier thème, c'est la connaissance de soi. Ensuite, on va parler des cycles de projets, comment créer une activité génératrice de revenus, comment choisir son activité en tenant compte de ce dans quoi on se sent à l'aise pour se réaliser, l'importance de l'autonomie. Et ensuite, on va voir de façon classique plus le schéma économique d'une AGR. Mais le premier travail, il est sur la personne. Je crois que le premier obstacle est d'ordre culturel. Il est lié à l'éducation qu'on reçoit depuis la petite enfance. Et c'est pour ça que la femme est à la fois la première solution à son propre problème dans un pays comme le Gabon, parce que, pour dire vrai, on considère dans notre société que c'est la femme le socle du foyer. C'est elle qui a la première responsabilité d'éduquer les enfants. L'homme doit ramener de l'argent de l'extérieur, mais la personne qui gère l'intérieur, c'est la femme. Et donc, il faut emmener la femme à comprendre qu'elle doit éduquer la petite fille et le garçon pour montrer qu'il y a égalité et pour montrer qu'il y a complémentarité et que la petite fille ne doit pas être considérée comme l'être inférieur. Elle a les mêmes droits. Elle a le droit d'aller à l'école, elle a le droit de faire ses choix, mais je pense que toutes ces choses-là se transmettent essentiellement dans l'éducation. Dans l'éducation, vous avez encore des familles où les hommes mangent à table et les femmes n'y ont pas droit. Des familles où quand il y a une décision à prendre, on n'associe pas les filles. Donc, c'est ces petites choses qui font que demain, quand on va arriver dans l'environnement professionnel, on aura aussi du mal
à participer à la prise de décision. Donc on essaie de créer des déclics chez nos membres, hommes comme femmes, pour qu'ils prennent conscience que c'est dès la petite enfance que ça se joue et qu'il faut donner les mêmes chances à la fille comme au garçon de participer pleinement par la suite. C'est très important qu'ils participent avec nous à ce combat, parce qu'on a été éduqués pour seconder nos maris, pas pour combattre, pas pour une dualité, et parce que la société se construit avec les deux. Aujourd'hui, si on se bat pour les droits de la femme, c'est parce qu'on a l'impression qu'elles ont été lésées et que les hommes ont pris le dessus. Donc on ne veut pas faire l'inverse. Le but de notre combat, c'est pas que demain la société se construise avec les femmes, des familles monoparentales, des entreprises uniquement féminines, des associations uniquement féminines. C'est que pour que chacun apporte sa sensibilité et sa part. Et donc c'est un défi pour nous de mener ce combat avec les hommes. Et nous avons besoin de leur appui, nous avons besoin aussi, il faut aussi les sensibiliser. Ils font partie du problème, ils font partie de la solution. Je suis ici, je suis défenseur des droits humains parce que j'ai mal à notre partie du monde, j'ai mal au Gabon, j'ai mal à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale fait partie des régions les plus riches du monde, mais avec une minorité de personnes immensément riches et une majorité extraordinairement pauvre. Mon rêve serait que la femme d'Afrique centrale se fasse plus confiance et se dise qu'elle est trop absente dans les postes de décision, elle est trop absente dans les positions de pouvoir, elle est trop absente de l'Assemblée nationale, elle est trop absente dans les entreprises publiques et qu'elle a un rôle sur les valeurs à transmettre à nos enfants, hommes comme femmes.